suis dégoûtée, il y a enfin du soleil aujourd'hui. Je voulais sortir mon beau parasol puisque à mon anniversaire au mois d'avril, mon chéri m'a offert le parasol de mes rêves. Oui. Par contre on n'a pas le pied. Je voulais soit en récupérer un quelque part, soit en fabriquer un. J'ai pu récupérer celui-ci de chez ma grand-mère. Donc j'étais contente de l'avoir trouvé. En plus c'était le bon diamètre et tout. Sauf que il n'y a pas assez de prise. En fait il faudrait que le montant monte bien jusqu'ici pour que ce soit bien pris. Ce qui fait que là il tangue sur le côté. Enfin au moindre coup de vent il va s'envoler. Donc je suis deg. Parce que depuis le mois d'avril j'ai pas pu sortir mon parasol. Soit parce qu'il n'y a pas de soleil, soit parce que j'avais pas de pied. Donc la dernière fois on l'a quand même sorti en mettant un touret de bois. C'est pas l'idéal mais au moins ça tenait et je pense que là pour aujourd'hui c'est ce que je vais faire parce que j'ai trop envie de le sortir. Bon bah voilà, ça va le faire comme ça, j'ai mis le touret, c'est pas ce qui est le plus joli. Quand je mets quelque chose de joli dans le jardin, j'ai tellement hâte d'avoir une jolie façade parce que la façade on aimerait bien qu'elle soit en pierre apparente. Donc un jour, quand on aura l'argent, on le fera et là ce sera magnifique. Une façade pierre apparente, une jolie terrasse puisque là la terrasse, pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'en ai déjà parlé mais ce sont des clapiers à lapin en fait. Les dalles des clapiers à lapin, des clapiers à lapin en béton qu'on a démontés. Et du coup on s'est servi des plaques de béton pour faire une terrasse. Donc c'est très bien dans le côté provisoire puisque du coup on a possibilité d'avoir une terrasse. Mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus joli. Hein. Et du coup ouais, dans les projets des années à venir, c'est la façade, une jolie terrasse et une jolie cour avec des petits gravillons un petit peu mieux que ceux qu'on a actuellement. Voilà, mais en tout cas je suis très contente de pouvoir me mettre en extérieur pour aujourd'hui parce qu'il fait super beau et c'est agréable. Bonjour tout le monde, bon, je vous ai même pas dit bonjour quand je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vous embarque avec moi aujourd'hui lundi. Lundi, pour vous expliquer, vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, le lundi, c'est le jour que j'ai qui est consacré dans ma semaine pour mon activité de chèvre angora. Je vais vous mettre un peu plus haut. Hop là. Parce que j'ai un autre métier qui me prend la majorité de mon temps. Je travaille dans un parc animalier, je suis soigneuse. Et du coup, depuis 3 ans maintenant, depuis que j'ai commencé le projet de chèvre angora, je suis à 80%. C'est-à-dire que j'octroie 20% de mon temps de travail pour mon activité. Alors évidemment, comme c'est mon quotidien d'être avec mes animaux, mes chèvres en particulier, mais de toute façon on a toujours eu des animaux chez nous. C'est pas que le lundi que je m'occupe de mes chèvres, c'est toute la semaine, tous les jours, tous les matins et soirs, quand je travaille la journée au travail. Mais voilà, je voulais vous embarquer avec moi pour vous expliquer un petit peu comment je organisais mon temps en ayant 20% de mon temps de travail octroyé pour mon activité d'agricultrice, puisque sinon je suis employée à côté, mais là je suis agricultrice. Donc tous les lundis matins, alors là je sais pas quelle heure il est, mais vous l'aurez vu du coup dans le début de cette vidéo. Donc mon chéri lui travaille tous les jours de la semaine, donc généralement le lundi il part au travail, donc il part à 8h. Donc généralement je me réveille en même temps que lui et je me lève quand il part. Lui il se réveille vers 7h, 7h15. Moi je reste un petit peu au lit quand même, et puis quand il part je me dis bon allez, il est temps de se lever. Bon, ce matin exceptionnellement je suis restée au lit jusqu'à 9h. Je pense que j'avais besoin de dormir. C'est une des chances aussi quand on est chez soi, c'est qu'on peut gérer son temps. Ce n'est pas sans culpabilité, hein, je tiens à vous le dire. C'est que moi, dès que je glandouille un petit peu au lit, que je dors, ou que je regarde mon téléphone, ou que quand je m'éternise un petit peu sur mon petit-déj, souvent, quasiment tout le temps, je suis remplie de culpabilité, ce qui n'est pas cool. Et ce que j'aimerais travailler, parce que en soi, là, ce matin, clairement, j'avais besoin de dormir. J'ai dormi, et c'est que j'en avais besoin. Donc c'est pas... Enfin voilà, si mon corps en a besoin, autant que si j'ai la possibilité, autant que je lui donne. Donc avec du recul, je me dis pourquoi culpabiliser, mais c'est vrai que sur le moment, je me dis oh là là, j'ai tellement de trucs à faire, j'ai dormi alors que j'aurais pu me lever à 8h, bref. Et c'est très souvent le cas, et c'est vrai que ça me pèse un peu d'être tout le temps dans la culpabilité. C'est pas, donc je vous dis, pas forcément parce que je me lève à 9h, mais des fois au petit-déj, j'adore me regarder des vidéos YouTube. Je suis, alors vous me suivez sur YouTube, et ben moi je suis aussi pas mal de personnes sur YouTube, des personnes qui font des vidéos assez longues, un peu du style du mien, plus ou moins.
Et du coup, le matin au petit-déj, je me regarde au moins une vidéo. Donc c'est vrai que ça fait pas un petit-déj en 10 minutes. Je bois un petit peu de kéfir. Je vous avais dit dans le vlog précédent que j'essayais les boissons fermentées à base de... Ah oui, non, juste fermentation à base de fleurs de sureau, de sucre et de citron. C'était un échec, hein, j'en ai parlé sur Instagram, c'était un échec. Ça sentait très bon et je l'ai goûté à H+24, c'est-à-dire 24 heures après avoir fait la mixture. 24 heures après, ça sentait très bon, ça avait goût de litchi, on a goûté avec ma belle-maman, c'était délicieux, mais ça ne pétillait pas. Et de toute façon, il était préconisé de faire 48 heures, donc du coup, j'ai laissé. 48 heures, donc au bout de 48 heures, ça pétillait toujours pas, donc j'ai laissé encore 24 heures. Et finalement, ça pétillait pas de fou, et en plus, ça avait goût de pourri. Donc j'ai quand même essayé, puisque comme je commence en boisson fermentée, je me suis dit, bon, peut-être c'est le goût que ça doit avoir, parce qu'il me semble que les boissons fermentées, c'est pas non plus un délice gustatif. Mais non, clairement c'était dégueulasse. Donc j'ai tout jeté. Et du coup là j'ai essayé, à mon anniversaire au mois d'avril, mon petit frère m'a offert des sachets de kéfir. Alors normalement le kéfir c'est des petites graines, soit d'origine végétale, soit d'origine animale si je me trompe pas. Il y a du kéfir du lait et du kéfir de fruits. Là ce que j'ai c'est du kéfir de fruits. Mais c'est des petits sachets de poudre, alors que normalement c'est des graines. Donc je sais pas trop comment ils arrivent à faire ça. Et donc on se fait notre petite mixture, un sachet de poudre de kéfir, du sucre, des fruits et du citron. Et voilà, et on laisse fermenter aussi 24 heures, 48 heures je crois. Et après on met au frigo. Du coup j'ai essayé avec des figues séchées, c'était plutôt pas mal, mais ça pétille pas de fou à chaque fois. Alors je pense que aussi, comme il fait pas très beau en ce moment, ça a tendance à ralentir la fermentation. Ça va pas assez vite je pense. Et mais donc je l'ai bu, c'était très bon aux figues, mais juste ça pétillait pas beaucoup. Et là j'ai essayé avec des rondelles d'orange, et je me suis resservi en fait du fond de ma boisson. Ma première boisson à base de figues. J'ai gardé, c'est ce qu'il dit sur le petit sachet, de garder les derniers millilitres, où ça fait un petit dépôt blanc. Et du coup j'ai fait par-dessus avec des rondelles d'orange. Donc ça c'est ma première... mon deuxième kéfir, mais ma première fois avec des rondelles d'orange, et c'est délicieux. Juste ça pétille pas beaucoup, pareil, donc bon. Et là je l'avais pas mis au frais du coup pour que ça continue un petit peu à fermenter. Et donc j'ai mis des glaçons dans mon verre avant de boire, parce que normalement le matin je nourris les animaux. Quand on est avec mon chéri le week-end, on nourrit les animaux et on se boit un petit thé et après on va nettoyer tout le monde. Et là j'ai pas envie de thé, j'ai pas envie d'une boisson chaude, donc je me suis fait un petit kéfir. Donc là aujourd'hui on est le 3 juin. Et on l'a attendu ce soleil. Alors je pense qu'il va pas rester longtemps puisque le week-end prochain ils ont déjà annoncé de la pluie. Donc on va en profiter un maximum tout en se protégeant des UV. Hein. Vous l'avez vu ce matin, j'ai mis ma petite crème solaire de chez Aromazone. Ça je la mets tout le temps parce que donc là j'ai 33 ans maintenant. Et j'ai des taches qui apparaissent, des taches de soleil. Je sais que j'en ai, je sais pas si on voit là, mais j'en ai 2 sur le front. J'en ai qui se forment ici là. Donc on dirait que j'ai de la moustache, c'est super. Là j'ai des petites taches, comme des taches de rousseur mais un peu plus grosses. Enfin bref, il faut faire bien attention. Puis moi je suis souvent exposée au soleil puisque je suis souvent en extérieur. Donc depuis quelques années maintenant, mais vraiment pas assez, puisque j'aurais dû commencer dès mon plus jeune âge, hein, mais j'en avais pas conscience. Ou alors je l'entendais mais ça m'impactait pas, enfin ça rentrait pas. Donc si vous êtes jeune... Enfin, peu importe l'âge, mais il n'y a pas d'âge pour commencer. Il faut commencer le plus jeune possible. Se protéger tous les jours, mettre de la crème solaire, même l'hiver. Après, il faut bien choisir sa crème solaire aussi. J'avais fait une vidéo, je crois, là-dessus, il me semble. Si j'ai fait une vidéo au sujet de la crème solaire, je vous la mettrai. Ou alors, je crois que je vous ai fait une vidéo sur Aromazone et je vous ai parlé de la crème solaire. Mais en tout cas... c'est super important de protéger sa peau. Donc là j'ai protégé uniquement mon visage. Je ne compte pas m'exposer de fou sur par exemple ce que j'ai découvert c'est le décolleté et les bras pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il faut se protéger du soleil absolument. Donc après avoir nourri les animaux, petit thé ou aujourd'hui petit kéfir bien frais, hein, ou alors du thé froid. J'aime beaucoup faire du thé à la menthe, menthe, gingembre, thé.
Et je le fais infuser et après je le mets au frigo. Et du coup c'est délicieux, bien frais. Avec un petit peu de citron toujours. Donc là je m'apprête à aller nettoyer les animaux. Et donc tous les lundis, je m'impose de nettoyer à fond les animaux. Puisqu'on fait des nettoyages quotidiens. C'est-à-dire que les crottes chez les poules, on les enlève. Les crottes chez les chèvres, on les ratisse tous les jours normalement. Mais il s'avère que des fois dans la semaine, on n'a pas forcément le temps. Tous les lundis, il faut qu'on fasse un bon nettoyage quand même pour pas qu'ils soient dans leurs excréments, bien sûr. Donc tous les lundis matins, je nettoie tout le monde. Donc là, c'est ce que je m'apprête à faire pour ne pas dériver. Et parce que moi, je suis du genre à une activité, je fais une activité, puis je vois un truc, je me dis ah, faut que je fasse ça, et donc je commence, puis finalement, je pense à un autre truc, je vais ailleurs. Et après c'est le bazar. Donc je vous en ai déjà parlé, j'ai mon petit bloc-notes que j'ai acheté chez Action, tout simple, mais alors celui-là c'est pour le printemps. J'en ai un pour le printemps, un pour l'automne. Souvent en une saison je consomme pas toutes mes pages, donc ça c'est celui que je me suis acheté au printemps l'année dernière. Je l'ai toujours. C'est juste la couverture qui est colorée. Après c'est clairement des feuilles comme ça, voilà, toutes simples. Et celui de l'automne c'est pareil. Donc aujourd'hui au programme, je vais du coup commencer par les animaux, donc tout ce qui est extérieur parce que j'aime bien l'atmosphère du matin dehors et puis en plus je suis beaucoup plus productive le matin. Ensuite je m'arrêterai manger et après je me suis noté pas mal de choses administratives à faire, des commandes à passer, commandes en termes de... Il faut que je rachète du lait, ça fait la deuxième fois déjà, du lait en poudre pour Vanina. Elle boit à vitesse grand V, c'est impressionnant. Puis j'ai fait l'erreur d'acheter un petit format, donc j'aurais dû acheter un énorme sac dès le départ. Je veux acheter des plantes pour Mémé. Vous savez peut-être pas, mais j'en ai déjà parlé. Mémé, donc c'est ma plus vieille chèvre. Elle a 12 ans. Une chèvre, ça vit entre 12 et 15 ans, donc vous voyez, elle est bien vieille. Elle a pas mal de problèmes articulaires et pour la soutenir dans ses problèmes articulaires, j'avais pour habitude de lui donner de l'arpagophytome, donc c'est des petits morceaux de plantes que j'ai incorporés dans sa nourriture. Donc elle avait une petite dose à elle. Je faisais ça aussi pour Olive. Olive, elle est pas spécialement vieille, mais par contre elle a des problèmes de polyarthrite et du coup je lui faisais aussi un soutien comme ça. Et je n'en ai plus depuis bientôt 2 mois je crois, donc c'est pas bien. Et donc je vais en recommander parce que je pense que ça lui faisait quand même du bien. Donc voilà. Et puis en ce moment, je vous en ai parlé aussi, je crois, sur Instagram. J'ai Barnabé le mâle qui a eu donc lui il a 11 ans, donc il est pas loin derrière. Hein. Les deux Barnabé, ils ont 11 ans et ils sont pas très loin derrière Mémé. Mais eux, ça allait jusqu'à maintenant. Et là en ce moment, on voit que Barnabé, il peine de plus en plus. Il est souvent couché, il vient pas manger les granulés. Donc ouais, il broute énormément, mais par contre, il mange pas beaucoup de granulés. On voit qu'il est pas trop en forme en ce moment. Donc j'essaierai aussi pour lui, peut-être que ça lui fera du bien. Voilà, je dois commander les boucles d'identification pour les chevreaux. Donc ça, il faut que je fasse ça. Je dois finaliser mon inscription à un festival qui va se produire dans mon village. Donc voilà, c'est dans 15 jours je crois, donc il est temps, faut que je me dépêche, je suis déjà à la bourre. Je dois racheter des ampoules chauffantes pour quand les femelles mettent bas, comme elles mettent bas en février-mars, en mars, il fait pas si chaud, là cette année il faisait pas très chaud, et donc je les mets sous lampe chauffante et j'en ai une qu'à griller, j'en avais 2, j'en ai une qu'à griller, donc c'est quand même bien d'en avoir en stock, puisque la dernière si elle grille, je suis comme une nunuche sans lampe chauffante. Donc tout ça, je ferai ça après manger. J'aimerais aussi, bien sûr, il faut s'occuper de la maison en même temps. Hein. J'ai tout le temps, le lundi, c'est le jour des lessives, du linge, du rangement de la maison, un coup de nettoyage et tout aussi. Et je voudrais aussi faire un peu de batch cooking, c'est-à-dire commencer à faire cuire des choses pour la semaine. On a établi nos menus hier avec mon chéri, menu de la semaine. Le dimanche, on essaye de s'y tenir, mais on fait pas tous les dimanches, mais en tout cas hier on l'a fait. Et donc il y a quelques trucs que je pourrais faire cuire en avance, comme ça, ce sera ça de moins à faire dans la semaine. Bon allez, j'arrête de papoter, je finis mon verre de kéfir, et puis je vous embarque avec moi dans le nettoyage des animaux, c'est parti.
Alors tous les animaux sont nettoyés, là il est 13h et quelques, je voulais m'arrêter pour manger, mais je me suis dit que j'avais encore ça à faire, ça c'est pas du nettoyage des animaux, mais vous voyez notre cours s'arrête par là-bas. Là. Les cailloux en bordure, les cailloux gris, sont pas les mêmes que les cailloux qu'il y a ici. Et dans ces petits cailloux gris, Tao, le chat, adore faire caca. Jusqu'à là, rien d'alarmant. Sauf que Julius ici présent, qui est un petit peu fatigué là parce qu'il a chassé les rats autour du poulailler avec Maki, donc il va aller se reposer, il a bu un coup. Julius passe son temps à manger les crottes de Tao dans ses cailloux. Sauf que il ne mange pas que les crottes, déjà c'est pas super qu'il mange les crottes, mais il ne mange pas que les crottes, il mange aussi les cailloux. Et quand nous sommes allés faire le scanner pour voir où en était sa tumeur et tout ça, donc tous les résultats étaient bons, mais on voyait dans son estomac qu'il avait énormément de petits gravillons, qui sont ces petits gravillons là. Et c'est vrai que quand on retrouve des crottes des fois, on retrouve ces gravillons là. Donc de base c'est pas recommandé d'avoir des gravillons dans l'estomac, vous en doutez bien. Mais surtout pour Julius qui a eu une chirurgie avec du coup une forme de l'intestin qui est un petit peu différente de la normale et donc qui peut encore plus, il y a un risque encore plus grand de faire des occlusions, c'est-à-dire que les petits cailloux bougent, se coincent, voilà, et donc ça peut perforer, enfin voilà, c'est très dangereux. Donc il faut éviter à tout prix qu'il mange ces gravillons là. Donc pour ce faire, j'ai décidé de retirer ces cailloux. Comme ça Tao il ira chier ailleurs, mais pas ici. Voilà, et de toute façon on voudrait raccourcir un petit peu la cour. Alors c'est pas du tout le projet tout de suite, hein, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, on a pour projet de refaire la cour et donc de changer les gravillons et on changera aussi la forme, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour parce qu'on a encore plein d'autres travaux à faire prioritaires. Mais donc je me dis l'un dans l'autre je peux déjà enlever ces gravillons et ça va raccourcir un petit peu la cour même si on n'est pas en train de la faire tout de suite. Voilà, je prends de l'avance. Donc voilà, donc je vais à l'aide de ma ratisse et de ma pelle, alors retirer, je pense que je vais pas les retirer, mais par contre je vais les parsemer dans le reste de la cour. Et du coup il y aura plus une zone de petits cailloux gris comme ça où le chat adore faire popo. Voilà. Bon allez, pour aujourd'hui ça va être bon parce que j'en peux plus. J'ai la dalle, c'est physique, il fait chaud maintenant qu'il y a du soleil. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais j'ai dégagé toute la zone qui est là. Là, c'est encore pas mal épais. En fait, c'est l'épaisseur et les petits cailloux qui l'incitent à faire popo, le chat. Donc, il faut encore que j'aplatisse un petit peu à la lisière, là. Et puis, de toute façon, avec mon chéri, on va trancher pour choisir quelle forme on va donner à notre cour. Comme ça, on fera ça correctement. En fait, on aimerait... Je vais me changer de plan. Voilà, je vous ai fait un plan large. On aimerait que ça parte du pignon qui est ici jusqu'à ici devant le bureau. On aimerait que ce soit en cailloux, donc je pense qu'on va faire une forme un peu arrondie qui va venir comme ça. Je vais vous faire une photo. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on a dans la tête. Et voilà. Bon, le repas du midi est fait. Du coup, je ressors avec mes deux petits bibis pour donner à Vanina qui fait bronzette. Alors, ça bronze les bébés? Ça bronze? Oh, vous êtes beau. Alors, mademoiselle? Viens voir. Viens. Coucou, ma chérie. Coucou, ma chérie. Oh là là, elle avait très faim. Il avait très faim, ce petit bébé. Ah oui. C'est bien ça, ma chérie. Bien bu. On enchaîne. Parce que Vanina elle a très faim, Vanina. Qu'est-ce que tu fais toi, ma crapule? Ah, t'en veux plus? T'en veux plus? Ah bah d'accord. Ah bah d'accord.
Bon alors les biberons sont rapidement bu maintenant, hein. C'est pas comme au début où il fallait un peu la forcer. Là elle y va de bon cœur donc c'est rapidement bu, mais comme vous pouvez le voir elle a fait un reste. C'est vrai que les jours où il passe toute la journée dehors, eh bien elle mange pas mal d'herbe. Doucement, stop. Elle mange pas mal d'herbe, pardon. Et du coup je pense qu'elle a moins besoin de boire de lait, donc tant mieux parce que ce serait bien qu'elle se comment? Maki, tu viens? Ce serait bien qu'elle se sèvre naturellement. Alors, où est Maki? Allez, on sort. Hop, je referme derrière moi parce que les lapins sont en liberté dans toute la partie qui est derrière là. Même si dernièrement ils ont compris comment sortir et du coup ils sautent par-dessus la clôture, mais là, pour l'instant non. Donc tout ça pour vous dire que oui, Vanilla boit beaucoup mieux qu'au début, donc ça c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, et du coup vous l'avez vu, j'ai eu le droit à un câlin tout doux, tout chaud de petit velours. Le velours est vraiment tellement mignon. Vous restez dehors, il fait beau. Il est adorable. Jolie vue sur le compteur électrique qui n'est toujours pas caché, mais ça se fera un de ces quatre. Ouais, donc velours, il est trop mignon. Il fait des câlins, mais c'est incroyable. C'est un amour. Bon, le ménage est terminé, je vais pouvoir m'installer pour bosser un petit peu sur l'ordi. Mais avant, je voulais vous montrer ce joli bouquet que je m'étais fait dernièrement. En fait, il a tellement plu que les pivoines tombaient un petit peu au sol. D'ailleurs, on voit, ça les a abîmées là. Donc, j'ai décidé de couper celles qui étaient au sol. Je me suis pris quelques petites branches de mes deux eucalyptus. Et j'ai trouvé ces petites fleurs, je sais pas du tout ce que c'est. Mais elles ont poussé naturellement dans un petit coin de notre jardin. Donc je trouve que mon bouquet est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis très contente de ce joli bouquet. Regardez-moi ça comme il est beau. Alors le vase dans lequel je les ai mis, par contre, j'aimerais le changer. Mais je l'aime beaucoup et j'aime bien sa forme. Et je pense que quand il sera vide, j'essaierai de lui faire la peinture avec le bicarbonate, la peinture blanche ou écrue avec du bicarbonate pour que ça texturise. Comme ça ressemblera plus à un pot plutôt qu'un vase. Je vous montrerai ça sûrement, je pense que je filmerai pour Instagram. Mais voilà, parce que avant j'avais beaucoup de choses en déco rouge, mais j'en ai un petit peu marre. Donc, vous voyez par exemple là c'était des pivoines roses et j'aurais pas spécialement voulu un vase rouge, mais bon c'est pas grave. En tout cas, je suis très contente d'avoir un joli bouquet dans la maison. Avant, j'étais pas trop fleur. Enfin, en tout cas, pas très bouquet. Et puis, quand c'est des fleurs du jardin, j'ai l'impression de plus en profiter quand je me fais un petit bouquet dans la maison. Donc voilà, j'achèterai jamais de bouquet de fleurs chez un fleuriste parce que je comprends pas le concept. Des plantes à planter, oui, mais alors des fleurs coupées, non. Mais par contre, quand c'est des fleurs du jardin, pour en profiter un petit peu plus, comme je vous disais, là je suis pour. Je suis en balade. Mon chéri va rentrer un petit peu plus tard que prévu du travail puisqu'il passe récupérer notre débroussailleuse qu'on a mis à réparer. Et il est temps qu'on la récupère parce que ça pousse de partout, il va falloir entretenir là rapidement. Donc bref, comme il est en retard, je me suis dit que j'allais courir, finalement je marche, mais que j'allais aller me balader avec les petits chiens. Voyez-vous, on est plutôt pas mal. Mon petit Jus est là, ma petite Maki, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est là. Normalement, le lundi, on fait du sport avec mon chéri. Donc, c'est souvent une séance devant la télé avec Sissi Mua ou Gros Wing Ananas, si je dis pas de bêtises. Et du coup, avant qu'il arrive, et des fois, j'aime bien, avant de commencer cette séance d'exercice sur place, j'aime bien aller courir. Ça me booste un peu le cardio. Bon là du coup j'aurais pas couru, j'aurais marché. Mais
mais c'est déjà pas mal. Et puis les chiens surtout ça leur fait du bien. Donc voilà, puis en même temps ça fait du bien de prendre l'air, d'être au milieu des champs. Franchement c'est trop agréable. C'est le champ de colza que je vous avais montré, mais vous voyez le colza il n'a plus la même tête. Et voilà, allez je reprends ma petite marche. Tiens, moi ma fille. Dis donc. Ah, il fait mal. C'est bien mon bébé. Hop. Bon voilà, cette journée et cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Il est 21h30, je viens de donner le dernier bibi à Vanina. Je viens de renfermer les chèvres, renfermer les poules, les oies, les lapins. Donc voilà, tout le monde est couché, les chats aussi, les chiens sont rentrés dans la maison, enfin bref. C'est le moment de dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc cette vidéo c'était surtout pour vous montrer un petit peu comment se composait ma journée qui était consacrée pour mon activité de chèvre. Alors forcément, donc moi, je suis à 80%, j'ai donc une journée par semaine. Ça, c'est un choix qu'on fait avec son entreprise. Ça peut être réparti autrement, hein. Ça peut être quelques heures par jour, tous les jours. Ça peut être une semaine toutes les 3-4 semaines. Je ne sais pas très bien comment ça correspond 80%, mais voilà. Et ça peut être une journée par semaine. Donc moi, c'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. C'est le lundi. Donc j'ai tous mes lundis. Je m'y retrouve plutôt pas mal comme ça. J'y ai trouvé un certain équilibre. Après, comme vous vous en doutez, tous mes lundis ne sont pas exactement les mêmes. J'essaye de garder à peu près la même trame qui est de ne pas me lever trop tard, de m'occuper du nettoyage de tous les animaux dans un premier temps et de faire un petit peu d'administratif. Chose dont je ne vous ai pas parlé et que je ne vous ai pas montré, mais pourtant vous avez suivi cette étape quand même sans vous en parler, c'est la création de contenu, que ce soit sur YouTube. Donc aujourd'hui j'ai tourné une vidéo YouTube en vous prenant avec moi à chaque étape de la journée. Donc soit je filme pour YouTube, soit je profite qu'il fasse soleil quand il fait beau là, pour filmer, photographier mes produits en laine mohair et du coup avoir des images pour vous les poster plusieurs jours dans la semaine. J'essaye de parler assez régulièrement de mes produits en mohair puisque je me rends compte que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Ce qui est normal, hein, si je vous parle pas de ce que je fais en mohair, bah, vous le voyez pas et du coup personne n'achète. Donc j'essaye de m'y tenir à poster surtout sur Instagram et Facebook tous les 2-3 jours des articles en mohair. Là en plus dernièrement il y a eu des nouveautés, donc tout n'apparaît pas encore sur les pages Instagram, donc j'ai encore des choses à mettre. Voilà, donc il y a une petite partie création de contenu aussi dans la journée du lundi si je peux. Ce matin je vous avais parlé de faire nettoyage des animaux, administratif et batch cooking. J'ai pas du tout eu le temps de faire à manger pour la semaine et de toute façon comme le lundi est vraiment axé sur mon activité de chèvre, tout ce qui passe pour le privé passe en second. Demain j'ai mon mardi à la maison, donc je pourrais faire les choses un petit peu plus privées. Ça change rien dans l'organisation, enfin dans la semaine, dans le résultat, mais moi j'aime bien que mon lundi soit productif pour mon activité de chèvre. Donc tout ce qui est par exemple cuisiner des plats pour la semaine, j'essaye de les faire le mardi si j'ai pas eu le temps le lundi. Et si j'ai mon mardi bien sûr, il y a des semaines où j'y arrive pas, hein. Pareil pour tout ce qui est ménage, linge, des choses comme ça du privé. Soit je réussis à caser ça dans ma journée, chose que j'ai réussi à faire aujourd'hui, soit j'y arrive pas du tout et du coup je me mets pas de pression et je mets ça pour le mardi. Voilà, mais en tout cas, et comme je vous disais, chaque lundi n'est pas identique, mais la trame est à peu près la même chose. Faire un point
donc faire le nettoyage, faire un point administratif, répondre aussi aux messages sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à partager ou à parler de ce que je fais autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup. C'est vrai que j'en parle pas à chaque fois et c'est pas si naturel que ça de faire sa propre publicité ou d'inciter les gens vraiment à être actifs et engagés sur les contenus que je propose, mais ça a une énorme importance et donc c'est important de le dire aux gens. Chaque petite vue que vous faites, chaque petit like, chaque commentaire, ça fait vivre mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube. Et ça m'aide beaucoup pour évaluer un petit peu si c'est utile tout simplement, si ça plaît et si ça peut me permettre de développer mon activité via ces branches-là, puisqu'il y a plusieurs branches pour développer une activité. J'aurais pu faire des marchés locaux, des marchés toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. C'est pas ce que j'ai choisi de faire. Moi j'ai choisi, dans un premier temps en tout cas, de parler de mon activité sur les réseaux. C'est une place où je me sens plutôt à l'aise, donc c'est ce que je fais, mais c'est vrai qu'il faut de l'engagement de la part des gens qui suivent et très souvent, et moi la première je le faisais aussi, eh bien on regarde mais sans mettre un like alors que pourtant on a aimé, hein. Juste on prend pas le temps de cliquer et pourtant c'est très important, donc voilà, je vous encourage à le faire et à partager si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur le 20% à la ferme? Eh bien, évidemment, je ne m'occupe pas des chèvres que le lundi. Tous les jours de la semaine, il y a nourrissage, nettoyage, biberonnage. Enfin voilà, les soins, ils sont quotidiens, mais c'est vrai que le lundi, j'essaye de faire le plus possible. Pareil, quand je rentre du boulot, j'ai pas forcément envie de me mettre la tête dans les paperasses et tout ça. Donc c'est pour ça que je me garde ça aussi les lundis. Quand il y a besoin de faire des déplacements aussi, et ben voilà, c'est aussi pratique d'avoir une journée consacrée, de libre pour faire ce genre de choses. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, mes lundis sont bien remplis et je suis très contente d'avoir ce petit échantillon dans la semaine qui me permet de vivre de ma passion, parce que clairement c'est le rythme de vie et le style de vie que j'aimerais avoir tous les jours, mais pour l'instant je peux pas me le permettre, donc pour l'instant c'est que le lundi et c'est déjà très bien. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça et voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.